Alors bonjour, on est le 24 octobre 2020, donc on va procéder au ramassage aujourd'hui des patates douces qui, comme on peut le voir avec les feuilles, commencent à arriver à terme, donc on va pouvoir les ramasser. Au total, là, parce qu'à la base je faisais surtout du semis et j'essayais de devoir multiplier et surtout me faire la main aussi pour le jour où j'aurais eu mon terrain. Et donc il y a 5 pieds je crois. On a 1, 2, 3, 4, 5 pieds, c'est ça. 5 pieds. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir là, ça c'est un bout de patate de l'année dernière quoi en fait. Donc ça a repris et puis on voit ce que ça donne. Hein. On peut constater. Donc j'en profiterai pour aussi montrer un petit peu le résultat de ce que ça a pu donner, sachant que je les ai fait tardivement. J'ai eu des échecs, il m'est arrivé des catastrophes pendant l'hiver et puis quand je les ai refaits, voilà, je les ai plantés tardivement avec le déménagement. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne et puis je vous montrerai aussi comment je procède pour la multiplication. Alors pour la multiplication, hein, j'ai été obligé de changer de matériel parce que j'avais pas du bon matériel. Voilà, on coupe juste avant les feuilles. Tac. Tout simplement. Voilà. On met ça en pot, c'est suffisant. Ah, on se débrouille après de faire en sorte que... Ah, j'ai pas beaucoup de tiges là quand même. On débrouille de faire en sorte que ça reste dans une pièce humide et chaude. Le mieux c'est encore avec de la lumière, mais bon c'est pas évident. Donc moi je mettais ça dans la salle de bain, sur le haut du meuble, en changeant régulièrement l'eau. Parce que sinon c'est comme ça qu'on perd pas mal de pieds. C'est ce qui m'est arrivé. Et puis, dès que ça commence à faire des racines, on peut les remettre en pot et les laisser tout l'hiver dans la maison. Voilà. Après, il faut bien informer la famille qu'il ne faut pas les sortir et que c'est pas parce qu'il fait beau qu'il faut en profiter pour les sortir. Si elles sont derrière la baie vitrée, c'est qu'elles y sont bien. Et il ne faut pas les sortir, sinon ce qui va arriver, c'est que même s'il fait beau et qu'il fait froid, vous allez tout perdre. C'est ce qui m'est arrivé l'année dernière. Maintenant, ils sont au courant. Cette erreur-là ne se reproduira pas. Donc voilà, j'hésite pas. Hein. Je sais que voilà, maintenant j'ai du terrain. Je vais pouvoir en faire un paquet. J'ai même prévu un deuxième gobelet. Hop là, je sais que je sais pas trop ce que je fais hein, avec la caméra. Alors ça devient intéressant parce que là il y a des grandes tiges. Hop. Voilà. Je vais rechercher un autre pot. Hop. Donc avant de ravager le terrain pour aller chercher les pommes de terre en terre, je commence déjà par ramasser ce qui va me servir de bouture pour l'année prochaine. Donc ça fonctionne très bien. Malheureusement, voilà. Cette année, c'est pas ce que je peux présenter parce que, comme je l'ai expliqué, on m'a tout sorti, il faisait beau. Les enfants ont trouvé bon de les mettre dehors. Ils trouvaient que derrière la vitre, c'était pas bon. Donc heureusement, il me restait quelques patates de l'année dernière, ce qui m'a permis de pouvoir en refaire. Mais bon, elles sont commencées, donc il était un peu tard. Et donc en plus avec le déménagement, c'est pas terrible. Bon, ça a bien poussé quand même. Je suis content. Après reste à savoir ce que ça va donner. Hein. C'était comme je disais, hein, c'était pour me faire la main avant tout. Hop. Voilà. Donc je pense qu'au niveau qualité vidéo, ça va pas être terrible parce que faire tout d'une main et filmer de l'autre, pas trop l'habitude. Hop.
c'est pareil, hein, il faut pas oublier, il faut resituer. Je suis dans le sud, je suis dans le Gard. On est le 24 octobre. Je suis en short et en tongs. Donc voilà, je pense que si tout le monde a déjà ramassé, c'est normal. On n'a pas le même climat non plus. Hop. Une belle tige quand même. Elles sont encore bien vigoureuses. Donc là, je vais en faire pas mal, parce qu'au pire des cas, au printemps, je pourrais toujours en redonner. Tac. Ça fait plaisir. Voilà, là, donc il reste plus qu'à remplir, changer l'eau régulièrement, et puis dès qu'il y a suffisamment de racines de développer, eh bien, il n'y a plus qu'à mettre en terre, et puis garder au chaud jusqu'au printemps. Et c'est suffisant pour faire multiplier ces semences. Alors, moi par contre, question variété, faut pas me demander ce que c'est, je sais juste qu'elles sont bonnes, c'est tout ce qui m'intéresse. Alors, voilà le produit de la récolte, et on peut voir, eh bien, c'est un échec sans en être un à la fois, puisque pour un essai où en plus j'ai planté tardivement, j'ai suivi, il a fallu que je refasse mes semis. Je trouve que malgré tout, même si voilà, ça a été planté très tardivement, ça a été planté au 15 juin, voilà. Pour se faire la main, je trouve que c'est pas mal. J'ai de quoi pouvoir me refaire des semis. Après, c'est sûr que pour me nourrir, ça va être compliqué, parce que là il n'y a vraiment pas grand chose quoi. C'est vraiment tout petit quoi, donc là ça va être un peu foutu. Là voilà, la plus grosse c'est ça quoi. On est loin d'avoir le kilo, voire plusieurs kilos sur un pied quoi. Alors comme j'y étais, hein, juste à côté des patates, eh bien j'avais les arachides. Donc c'est pareil, planté même période. C'était un essai hein, cette année, donc c'est pas terrible non plus, puisqu'il n'y a pas grand chose dessus. Je vais à peine avoir de quoi pouvoir refaire des semis l'année prochaine quoi. Donc bon, c'est un essai, ça a fonctionné, ça n'a pas crevé. Ça montre que ça peut pousser chez nous, même si voilà, pour l'instant les rendements c'est encore à voir. Hein. Question rendement, je sais pas si effectivement le temps s'y prête vraiment, mais bon ça pousse. Donc on restera l'année prochaine.